très important, ça. Le phénomène de l'aigle blessé. Est-ce que tu n'as pas reçu une blessure effective? Parce que on a l'impression que tu as, non pas que tu as vieilli, mais que tu as pris brusquement, enfin en 1 an ou en 2 ans, une espèce de force, si tu veux. Le jeune homme, moi, que je me représentais, était un jeune homme violent. Mais entre la violence et la force, il y a une très grande différence. Il y en a une qui est la force de l'homme et l'autre qui est la violence de l'enfant fragile. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui a entraîné cette sorte de changement? Ou bien c'est simplement d'avoir pris du poids par l'âge? Je pense que quand on fait ce métier de chanteur, on vit beaucoup plus vite que quelqu'un de normal et on acquiert beaucoup plus d'expérience en très peu de temps. Oui. Et je dis ça, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, Oui. tous les chanteurs. Et disons que j'ai changé naturellement sans m'en rendre compte. Ça valait la peine. Avec la vie. La vie fait bien les choses. Parce que, je ne sais pas, moi j'admire beaucoup que tu aies su à chaque instant avoir ton âge. Exact, c'est-à-dire sans tricher, sans essayer comme plein de vedettes de la chanson ou de se rajeunir, ou alors de se vieillir artificiellement. C'est vraiment la chose la plus dangereuse qui guette une vedette, c'est toujours ce De toute problème. façon, pourquoi je voudrais me rajeunir? Je n'ai que 24 ans. Oui, d'accord, oui, mais tu démarrais, tu avais quel âge? Tu démarrais à 16 ans. 16 ans, oui. Ouais. Non, Et- c'est pas un phénomène général, hein, ce que tu dis là. Heureusement pour Sylvie d'ailleurs, parce que si Sylvie avait évolué en force, elle nous priverait de beaucoup de plaisir. Non, mais elle a évolué en complexité. Elle chante des choses qui sont bien plus, d'abord plus difficiles à chanter, qui représentent une technique vocale, qui représentent des choses de femmes déjà. C'est un peu normal. Il y a un arrière-plan, oui, non, mais Je veux c'est dire, normal. Oui. on évolue avec son Ouais. âge. Les chansons, les vieilles chansons que je réécoute maintenant me paraissent plus, plus mièvres que celles que je chante maintenant. Mais j'aimais les chanter à l'époque où je les ai chantées, de toute façon. Bien sûr. De toute façon, je dois dire que Sylvie a beaucoup travaillé. Je pense bien qu'elle a travaillé. De toute façon, quand on chante sur scène, je crois que c'est le travail le plus important et c'est là que l'on apprend son métier en vérité. Et moi, personnellement, j'ai fait pas mal de tournées, alors Ouais. c'est ça le travail, je crois, c'est les tournées. Je crois qu'il y a une différence terrible entre vous et les gens qui démarrent uniquement par le disque et qui restent au disque. Et ça, c'est presque là, c'est la mort du spectacle. De ne Parce qu'il y faire a- que ça, le disque. Non, mais C'est ce sont deux difficile. métiers différents, tu sais, Ouais. d'enregistrer les disques Ouais. et de chanter sur une scène. D'abord, on se retrouve en contact devant 2000 personnes, Eh oui, et puis, Puis on est tout seul en plus. oui, et alors il faut faire quelque chose devant ces 2000 bien sûr, personnes. Et qu'est-ce que tu préfères? Il faut leur prouver que tu es là et que tu es là pour leur donner un spectacle. bien sûr. Mais j'ai l'impression quand même nettement que la force que vous obtenez en travaillant en public vous donne ensuite en disque une sécurité, une force que vous n'auriez pas si vous ne faisiez que le disque. Quand même, non? Il y a beaucoup de chanteurs, moi, qui ne font très peu de scènes et qui font surtout des disques que j'admire beaucoup, je trouve Ah très bon? bien. Oui, le cas n'est pas général alors. Mais tu préfères faire de la scène ou du disque? Personnellement, Oui. moi, je préfère faire de la scène parce que ça me permet de m'exprimer mieux. Ah, bien Si sûr. tu pouvais, tu n'enregistrerais jamais un disque. Non. Si, quand même. Si, quand même. Combien de Non, mais- spectateurs aux arènes de Fréjus en été? Ça dépend, ça varie entre 4000 et 8000 personnes. La plus grande salle ou le plus grand théâtre, disons. En Que ce soit France, plein air, oui. en Que plein air, tu aies fait, toi. en salle fermée, je crois que c'est le Palais d'Hiver Lyon. Combien? Bon, ça doit tenir à peu près 4000 personnes. La plus petite. La plus petite, je crois que c'est Marseille, au gymnase. Au Mais gymnase? c'est un très bon théâtre quand même. Ah oui. Seulement au lieu de donner un spectacle pour 4000 personnes, on est obligé de donner 4 représentations pour faire le même nombre. C'est moins fatigant quand ce sont des grandes salles. Ouais, Parce bah, que tout le monde peut te voir En d'un même coup. ouais, exactement. Le gymnase à Marseille, c'est un théâtre qui a une réputation bien solide de Moi théâtre j'aime bien difficile. travailler au gymnase, Ouais. c'est sympa parce que c'est petit et puis il y a une chose qui est bien, c'est que tu as le contact avec le public. Ouais. On Et entend puis tout. quand on travaille dans des grands endroits, souvent des palais des sports ou des choses comme ça, c'est
c'est moins agréable parce que dans les petites salles, dans les vrais théâtres, il y a des lumières, il y a une petite scène mignonne, il y a des petits balcons, il y a du velours partout. C'est vrai, oui, mais joli, mais aussi, il faut dire une chose, c'est que dans les palais des sports, il y a une Il y a plus ambiance. d'ambiance, oui. ça, Au c'est point de vrai. vue plus en spectacle sécurité de... dans une petite salle. Non, c'est pas non. ça. Non, mais pour travailler, c'est plus agréable quand il y a des lumières bleues foncées pour une chanson lente. Tiens. Téléphone. Ah, Même alors, un palais des sports. c'est bon. Le Pour palais un des spectacle sports, de rock'n'roll, Ah ouais. un palais des Bon, sports, je c'est ne mieux. d'accord. sais mieux les La palais gare. des on sports. fonce les gars, on va foncer sur la chanson de Zibi parce que sinon après ça va être la noire panique. Avanti signorina.